Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 105 de votre série La Patrona. Let's go! Tout commence avec Patricia qui n'arrive pas à digérer ce qu'elle vient de découvrir. Son mari vient de le poignarder dans le dos. Une trahison qui n'a pas de nom. Elle se demande comment elle va faire face à ces gens avec cet air de chien bateau. Et comme si ça ne suffisait pas, Antonia fait son entrée accompagnée d'Inès. L'atmosphère devient de plus en plus tendue. Vu la situation, Gabriella conseille Patricia de ne pas quitter cet endroit, car ça sera l'occasion de prouver qu'Antonia a plus de pouvoir, et gagnera à nouveau contre elle. Elle doit être forte, et résister face à cet adversaire redoutable. Malgré qu'elle souffre, elle doit puiser ce courage en elle, afin de frapper là où ça fait le plus mal. De son côté, le médecin fait des analyses, et trouve que la santé d'Hannibal s'améliore de mieux en mieux. Et donc, bientôt il va pouvoir le libérer. Cependant, Hannibal n'est pas d'accord de quitter cet endroit. Il se justifie en disant qu'il se sent mal, comme si son cœur se brisait en 1000 morceaux. Puis il dit au médecin de ne pas le libérer en échange de beaucoup d'argent. Le pauvre ne veut pas quitter cet endroit, car il sait qu'il aura affaire à la justice à cause de son crime. Il essaye de simuler la maladie pour ne pas éveiller les soupçons. De leur côté, Patricia est motivée par les conseils de Gabriella, et cela lui donne la force d'amorcer son discours aux yeux de tous. Elle entame son discours en souhaitant la bienvenue à tout le monde. Ce soir, elle a une chose importante à dire. Pour débuter, Antonia, l'ancienne présidente de ce club qui détient tout selon elle, lui est fait envoyer ses photos, qui montrent son mari en train de la tromper avec sa maîtresse. L'atmosphère devient tendue après cette nouvelle. Cette femme ne cherche qu'à détruire son mariage, mais le plus blessant, c'est qu'elle a pour but de l'humilier, de l'écraser. Mais aujourd'hui, elle est là sous ses yeux, et ne cherchera pas à fuir, ni détourner son regard. Et qu'elle essaie de la vaincre loyalement dans les urnes, et non pas par les moyens de l'acheter. Et là, Antonia la fixe du regard comme une personne qui avait perdu sa langue. Gabriella est contente de son amie qui a été forte malgré son désespoir de tout à l'heure. De son côté, Irène essaie de contacter Lucho sans cesse. Par la suite, ce dernier débarque de manière surprenante par la fenêtre et se précipite vers Irène. Les deux commencent à s'amuser. Par la suite, Irène lui demande de se concentrer car il y a mieux à faire. Mais Lucho est obstiné à l'embrasser avant de faire quoi que ce soit d'autre. Du côté du club, Patricia essaye de demander aux membres s'ils sont capables de noter les performances d'Antonia, car selon elle, Antonia se fiche pas mal d'eux. Et pourtant quand sa mère était encore en vie, elle se préoccupait des actes de charité de ce club. Mais depuis qu'elle est morte, elle met quiconque à défi de montrer une seule acte de charité. Depuis qu'Antonia est ici, rien n'a été fait pour aider les gens qui sont en manque. Ce qui lui importe, c'est le titre de patronne. Elle ne soucie que d'elle et se fiche du reste. Tant qu'elle est vue comme la patronne avec tout le pouvoir qui va avec, elle est tranquille, pendant que les autres sont dans le besoin, et elle ne fait rien pour leur apporter son aide. Patricia se montre cruelle envers Antonia avec ses propos. Elle trouve que tous ces gens ici sont comme des insouciants, qui ne pensent qu'à profiter, danser, boire et rien d'autre. Et pourtant, il y a des gens dans la rue qui ne parviennent pas à manger 3 fois par jour, ni boire un verre. Certes, Antonia la reproche pour son comportement comme elle l'a toujours fait avec sa mère. Cependant, elle devrait être la première à être pointée du doigt à cause de ses actes honteux, qui ne cessent de la juger d'avoir trompé son mari. Elle avoue devant tout le monde ici d'avoir été infidèle à son mari. Mais lui aussi n'a pas manqué l'occasion de l'être comme maintenant. Elle, Patricia Montemar, avoue devant tout le monde avoir été infidèle à Ricardo. L'atmosphère devient encore tendue que d'habitude. Pendant ce temps, Ricardo arrive au club en compagnie d'Alejandro. Un homme se précipite pour lui demander de venir maintenant, car ce qui se passe est grave. Patricia ne cesse de culpabiliser d'avoir fait du mal à un bel homme comme Ricardo. Elle n'est pas prête de l'oublier. Par contre, ce qu'elle a fait ne concerne que elle, ni personne d'autre. Le fait que Ricardo la trompe ne fait pas de lui une mauvaise personne. Car ils sont tous des humains, et chaque personne commet des erreurs. Chacun a des choses à se reprocher, et des péchés à confesser. Voilà pourquoi Antonia devrait être la dernière personne à la reprocher, car elle a beaucoup de péchés à confesser. Et donc, ce club mérite mieux d'être qu'un simple club où les gens s'amusent. Elle est là pour aider les pauvres, abolir la loi dans ce club. Elle n'est qu'une femme ordinaire, qui n'a d'ailleurs volé, ni arraché de force la chose de quelqu'un. C'était son mot à dire. Après ce beau discours, tout le monde applaudit pour féliciter cette femme qui a fait preuve de bravoure. Ricardo essaie de l'approcher, mais elle refuse tout contact avec lui. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé le discours de Patricia. De leur côté, Lucho essaie d'ouvrir le coffre-fort dans la maison d'Antonia. Même si c'est difficile, mais il fait de son mieux pour parvenir à ses fins. Par la suite, il parvient à déchiffrer le code, et ouvre le coffre-fort. Irène le félicite en lui donnant un baiser.
Quelques minutes après, pendant qu'ils sont en train de fouiller les documents, Macario arrive avec une arme en main et les surprend. Puis il leur crie dessus, étant curieux de savoir ce qu'ils font là. Irene commence à paniquer. Les deux disent qu'ils vont trouver un terrain d'entente, mais Macario n'a pas l'air de les croire. Irene se rapproche de lui et essaye de le ralentir. Lucio profite pour fuir avec les documents, laissant sa copine toute seule dans les bras de Macario. Cette dernière fait tout pour ralentir Macario. Cependant, Macario se libère de son emprise et lui donne un coup violent en plein visage. Cette dernière frappe sa tête contre le mur et commence à saigner, perdant ainsi conscience. Et c'est la fin de ce programme. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette tragédie. See you soon.